Ça d'ailleurs me fait penser à certains élus français que j'ai pu rencontrer dans certaines villes de France, à leur analyse erronée, simpliste et même parfois insultante à l'égard de la communauté musulmane de leur ville. Étant donné que j'ai été présent sur une liste l'an dernier pour les élections municipales, j'ai donc pu rencontrer et échanger avec des élus de tous bords. Et donc après, par la suite, par de nombreux voyages que j'ai pu effectuer à travers la France, j'ai pu rencontrer des élus de tous bords, mais là dans différentes villes françaises. Et donc en discutant avec certains, certains me disent ceci. Ben, c'est évident, s'il y a un fort taux d'abstention dans la communauté musulmane lors d'élections, et s'ils sont très peu présents dans les formations politiques et les réunions politiques, c'est que forcément, ils ne lisent pas les tracts et ne s'informent pas de ce qui se fait en matière de politique. Là, clairement, en me disant ceci, ils sont en train de nier et d'ôter à ces Français cette capacité à rationaliser, à penser, à utiliser leur intellect. Là, pour le coup, ça manque réellement de vision politique. En fait, si beaucoup ne vont pas voter, ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas les tracts, c'est parce qu'ils lisent et s'informent et qu'il n'y a pas de réforme convaincante et respectueuse concernant leurs préoccupations qu'ils ne vont pas voter. Ce n'est pas pareil. Finalement, ils sont comme des millions de Français. Avec le temps, ils peinent à avoir foi au prêche des dirigeants politiques. Ils sont lassés des promesses non tenues. Apportez-leur donc de vraies visions, de vraies politiques, convaincantes et respectueuses. Et peut-être que là, ils iront voter. Ça commence aussi par là. Donc lire et s'informer n'est pas l'exclusivité de non-musulmans. N'oublions pas aussi qu'ils vivent là où les difficultés sont lourdes, c'est-à-dire en banlieue, dans des ghettos sociaux.